Quand on commence à parler de traitement hormonal avec une femme qui vient un petit peu appeler au secours parce qu'elle est dérangée par ses symptômes, on a parfois quelques difficultés. Pourquoi ? Parce qu'elle a souvent certaines réticences, en même temps elle a envie d'être soulagée, mais souvent elle a déjà discuté du problème avec une amie de son âge, ou elle a eu des informations par les médias tout simplement, et elle a certaines craintes par rapport au traitement hormonal, la première avant tout étant le cancer du sein. Parce que c'est quelque chose qui touche à la féminité, faire un cancer du sein, c'est une atteinte à notre image, et donc c'est la grosse crainte des femmes, et surtout c'est une méconnaissance des véritables risques de santé chez la femme après la cinquantaine. En fait, la femme, elle risque surtout d'avoir des complications cardiovasculaires, et c'est d'ailleurs la première cause de décès dans nos pays chez la femme de plus de 65 ans, c'est une infection cardiovasculaire. Le cancer du sein, c'est vrai que c'est extrêmement fréquent, ça touche environ 12,5% de la population féminine, toutes femmes confondues. Près d'une femme sur 8 fera un cancer du sein au cours de sa vie. Et donc les femmes sont très sensibles à ça et ont énormément peur de cela. Alors il est vrai que le traitement hormonal peut avoir un impact sur le risque de cancer du sein. Mais plusieurs choses sont importantes. D'abord, cet impact est extrêmement faible. Si l'on choisit bien son traitement, cet impact va être que le risque va passer de 12,5, population générale, à 12,8, 12,9, peut-être 6 femmes sur 1000 supplémentaires, si l'on prend un échantillon de population, feront un cancer du sein sous traitement hormonal par rapport aux femmes qui ne prennent pas de traitement hormonal. Donc quand il y a des bénéfices en termes de qualité de vie ou de prévention de l'ostéoporose, c'est un risque raisonnable à prendre, 0,6 pour 1000. Ce risque dépend aussi de la durée du traitement. Jusqu'à 5 ans de traitement hormonal, il y a très peu de modifications de risque. C'est surtout au-delà de 5 ans qu'on arrive à cette augmentation de 6 pour 1000 dont je vous parlais. Enfin, tous les traitements hormonaux ne sont pas égaux, et cela, ce sont des études récentes qui nous l'ont montré. Il faut privilégier les œstrogènes naturels, les dérivés du 17-bêta-œstradiol, qui est la molécule que le corps humain fabrique, et la progestérone naturelle, où c'est plus proche dérivés comme ce qu'on appelle la dihydrogestérone. Les progestérones plus synthétiques, plus puissantes en termes d'action progestéronique, sont les mauvais élèves de la classe parce qu'ils augmentent encore un petit peu plus le risque de cancer du sein. Donc il faut réserver ces progestérones plus synthétiques à des cas bien particuliers quand il y a certains symptômes à discuter au cas par cas avec le médecin.